Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point réception. J'attendais un petit peu parce que j'attends un colis pour j'attendais un colis, deux colis même pour le mois de juillet, mais les deux sont en retard. Et l'un autant je le savais, autant l'autre j'avais espéré que peut-être, sauf que les livres sont partis en dédicace, donc j'attends. Donc vous saurez tout le mois prochain. Et du coup, désolée, je suis complètement à l'ouest en ce moment, j'ai du mal à suivre le fil de mes pensées, particulièrement aujourd'hui. On est le 30 juillet, c'est un mardi. Le mardi et moi, je sais très bien que ça fait deux, mais je ne désespère pas. Voilà. Le livre responsable de ma commande Presse Ministère, c'est celui-là. Les enquêtes de Middleton et Grice, le petit meurtre à Meagle Street de MRC Casassian. Aux éditions Françoisir. Alors MRC, ça me fait penser aux croisières, hein, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est la petite histoire autour de ce livre, c'est ma mère qui est responsable en vrai. Parce qu'elle me dit oh, j'ai envie de changer un peu de genre littéraire, tu pourrais me passer, j'avais repéré un livre, donc couverture bleue, avec un homme et une femme, 19e siècle, la dame avec la capeline, machin. Donc moi j'ai tout mon rayon 19e siècle, hein, autant dire un rayon, hein, à ce niveau-là c'est un rayon. Mon rayon 19e siècle est là, donc j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je l'ai appelée, j'ai pris des photos de bouquins, je lui ai montré, bref, je suis partie chez elle, je suis revenue, enfin tout ça sur plusieurs jours, hein, faut pas déconner non plus. Et à un moment donné, je lui ai dit bah tiens, sur le livre addict, comme elle savait que c'était Françoisir, elle s'en était souvenue, du coup elle voit celui-là, elle fait c'est celui-là. Je ne l'ai pas, maman. Je n'ai pas tout, hein, tu vois, j'aimerais, mais non. Donc du coup, je l'ai commandé sur Presse Ministère parce qu'au moment où on en a parlé, j'avais un bon de réduction, il y avait des trucs sympas sur Price, j'en ai profité. Donc voilà, le responsable, mais du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous le donne en mille. J'en ai profité pour moi, hein. De toute façon, il fallait attendre les 30 € d'achat. Donc, et ça va, les deux où j'ai commandé, les deux boutiques sont vraiment pas chères du tout. Donc de Hiraide Takashi aux éditions Philippe Piquet, Le chat qui venait du ciel. Alors Asie plus chat, j'adore les chats, pour ceux qui ne sauraient pas, voilà, j'en ai pas chez moi, donc c'est pour ça que ça se voit pas. Mais j'adore les chats. Il y en a un qui me rend visite souvent à la fenêtre. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'il se met à la fenêtre, mais si j'ouvre la fenêtre, il s'en va. Je sais pas pourquoi. Il devrait pas avoir peur, je suis gentille. Ensuite, de Chidijian, Bonsoir la rose aux éditions Philippe Piquet. Oui, c'est chinois. J'en connais une qui doit me détester au moment où je le montre. Et j'ai envie de lire quelque chose de très doux en ce moment, mais comme j'arrive pas à avancer dans tout ce que j'ai à faire, parce que j'ai une semaine pour faire tout ce qu'on m'a demandé, pas en rapport avec les livres, hein, par mon coach m'a donné une semaine pour tout faire. Et disons que c'était un peu short, un tout petit peu. Ensuite, de Yoon Soon Limet, Les candidats aux éditions Point. Alors là, c'est un roman à 4 voix, il est question d'une adoption un peu compliquée apparemment. Je ne me souviens plus de la raison pour laquelle il était dans ma wishlist. Parce que oui, pour une fois, j'ai pris que des livres dans ma wishlist, à peu près, à un ou deux livres près, quoi. Ensuite, on va essayer de rester dans l'Asie, tant qu'à faire. Je suis en train d'abîmer les livres. Alors les deux suivants, en fait, mes parents les ont en grand format. Même mes parents m'ont dit bah pourquoi tu t'es embêté à les prendre, on les a. Bah parce que j'ai trouvé plus rien qui m'intéressait et voilà. Donc je les ai pris. Eiji Yoshikawa, La pierre et le sabre aux éditions J'ai lu. Une belle passe. En plus, oui, c'est... Il a été quand même tiré à plus de 120 millions d'exemplaires, ce bouquin. Ok. C'est un classique. Et ouais, c'est le genre de livre, ça va faire comme le dit du Genji. Ça va être le fil rouge. Parce qu'il y a une suite, La parfaite lumière. Je sais pas si c'est vraiment une suite ou pas en fait. Je sais pas. Apparemment oui, ce serait une suite, donc je vais les lire dans l'ordre là parce que... Ouais si, si c'est ça, c'est une suite. Donc ouais, je vais pas avoir le choix. Ensuite, Le plus bel endroit du monde est ici de... Oh le cœur. Frances Miralles Carré Santos aux éditions Pocket. Je suis navrée pour les prononciations des noms, mais alors je sais pas ce que j'ai avec cette commande. J'ai dû avoir envie de bien me casser les pieds hein, avec les noms. Heureusement il y en a des simples aussi. De Amandine D, La femme brouillon aux éditions Folio. C'était un livre qui était un coup de cœur de l'ancienne gérante de la librairie où je vais. J'avais hésité à l'acheter, le prix me refroidissait en fait. La finesse du bouquin et le prix, voilà, maintenant j'essaie de faire
un rapport qualité-prix et aussi quantité, hein, parce que mettre 23 € pour un livre que je vais y mettre 1 heure à lire, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà. Et alors oui, il y a un côté féministe et du coup je pense que je vais prendre un plaisir inouï à le lire, hein, voilà. Ensuite, c'est Joyeux suicide et bonne année de Sophie de Villenoisy aux éditions Le Livre de Poche. Tout le monde en a entendu parler, tout le monde l'a lu, sauf moi. Mais ça va être rêvé. De Régis de Sa Moreira. J'espère que ça se dit Moreira. Le libraire aux éditions Le Livre de Poche. Bon, je crois que j'ai pas besoin d'expliquer la raison. Ensuite, de Fabien Cerruti, Le Bâtard de Cossigan, le tome 1, L'ombre du pouvoir aux éditions Folio SF. Tout le monde l'a lu, sauf moi. Faut bien me rattraper un peu quand même. Ensuite, ouais, on va terminer par cette pavasse-là quand même pour les poches. De Marcus Suzak, La voleuse de livres aux éditions Pocket. Alors ça fait longtemps que je veux le lire et là, ça y est, je me suis décidée à l'acheter. C'est écrit du point de vue de la mort et ça c'est un truc qu'il faut se souvenir je pense avant de l'acheter. Parce que quand on entend parler du livre on a toujours l'impression que c'est du point de vue de la jeune fille dont il y a question dedans. Mais non, c'est du point de vue de la mort. Et ça se voit quand on feuillette le livre comme ça, on voit des mots-clés et il y en a qui m'ont un peu glacé. Mais bon, on verra bien. Là où rêvent les étoiles de Eric Marshall aux éditions Pocket. Alors là ce livre, si je m'étais attendue à l'épaisseur, je l'avais vu, j'avais vu en grand format et je m'étais dit ouais ça va aller. Du coup je l'ai commandé sans vraiment faire attention à l'épaisseur. Sauf que il fait 1065 pages hors notes de l'auteur. Sauf que je pense que lire les notes de l'auteur seront intéressantes. Il y a un aspect historique dedans qui me plaît bien parce que oui on est au 19e siècle en rapport avec les bâtisseurs. Je pense que ça va me passionner ce livre, honnêtement. Moi j'aime bien tous ces trucs là, donc forcément j'aime bien en prendre en fait. Donc après j'aime bien les lectures détentes, mais j'aime bien en prendre aussi. Ensuite on passe au grand format, parce qu'il faut bien changer un peu de format. Oui, j'ai craqué enfin. Les gens vont me dire enfin. La lune est à nous aux éditions Scrinéo de Cindy Van Wilder. Tout le monde a lu du Cindy Van Wilder, sauf moi. Tout le monde adore cette autrice, sauf que moi j'ai toujours pas découverte. Ça va être le cas avec celui-là. Je sais pas si j'ai choisi le meilleur, j'ai pas l'impression. Mais je suis tombée dessus par hasard et j'ai dit bon, c'est l'occasion, c'est Scrinéo, je suis généralement Scrinéo et moi ça se passe plutôt bien. Donc j'ai pas trop d'inquiétude. Bouquinette, coupable. Sur le toit de l'enfer aux éditions La Bête Noire, Robert Laffont, de Hilaria Tucci. Désolée pour la prononciation. Oui, c'est un polar thriller. Je ne me souviens plus du résumé, je me souviens juste de la chronique de Bouquinette et de l'emballement qu'elle a eu dessus. Et je me suis dit, il y a un truc qui me plaît bien dans ce qu'elle me dit. Ça peut potentiellement le faire. On verra bien. Ensuite, alors là, ça va surprendre personne. La nuit des cannibales de Gabriel Katz aux éditions Pygmalion, donc je n'arrange pas ma pile aliénale, hein, voilà, puisque ma pile aliénale n'a pas trop diminué, je n'ai lu que 3 livres, hein. En un mois. Un mois et demi, 2 mois, à peu près. Ensuite, Lire, vivre et rêver, sous la direction d'Alexandre Fillon aux éditions Les Arènes. Donc c'est des auteurs qui racontent leur rencontre avec le livre ou ce genre de choses. Et moi ça me passionne toujours. Voilà, c'est les livres et les librairies qui ont changé leur vie. Ça, je trouve ça fascinant, moi, ces histoires où les gens expliquent comment ils sont tombés dans la littérature. Moi c'était un peu plus long pour d'autres, mais ouais. Un monde à portée de main de Mélis de Kerangal, j'espère que ça se dit comme ça, aux éditions Verticales. Alors je connais pas du tout cette maison d'édition, enfin je connais parce que les couvertures sont assez visuelles, on reconnaît bien les couvertures, mais je me suis jamais intéressée à cette maison d'édition. On verra bien ce que ça donne, moi ça m'avait l'air sympathique, j'aime bien l'idée du résumé, c'est un livre de la rentrée littéraire de je ne sais plus quelle année, on verra bien. Je laisse sa chance, mais je refuse, voilà, vous voyez, corps principe. 20 € pour un livre que je trouve assez fin quand même. Ça me fait un peu mal. Quand je vois un Bragelonien qui a 20 € ou
même un autre là que je vais vous montrer après qui est à 25 €, alors que... Ensuite, Le peuple des minuscules de Steve Hogarth aux éditions Albin Michel. Alors ce livre-là, il était dans ma wishlist mais je l'avais oublié, et en fait le titre et la couverture m'ont... Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à dire, mais alors je m'attendais pas du tout au format en couverture rigide. C'est une saga en 3 tomes, 2 ou 3, je ne sais plus. Et je vais déjà tester celui-là, et si ça le fait, je me le procurerai en occasion. De toute façon, je suis même pas sûre qu'il existe encore en neuf. Là, il y a un peu jauni le bouquin, et c'est pas gênant. Il n'y a pas d'illustration dedans par contre. Ensuite, on va passer chez ma libraire adorée. Coucou. Je vous explique. Suite au salon fantastique, je m'étais dit, j'arrête d'acheter. Voilà. Sauf que j'ai un manque de motivation profond pour résister chez cette libraire. Et du coup, j'ai acheté en premier American Face aux éditions critiques de Anne Fakhouri et Xavier Dolo. Ce livre est juste magnifique. Quand j'ai vu la couverture, j'ai fait ça fleure bon, un truc genre steampunk ou genre ce qu'on appelle du gaslamp fantasy, donc c'est un mélange de steampunk et de fantasy, fantastique de moi. Et quand j'ai regardé les résumés, j'ai dit mais c'est pour moi. Je dirais tous les ingrédients pour que ça me plaise. Puis le hardback, le côté couverture rigide, le prix est pas trop élevé vu la qualité du livre. Et je sais pas. J'aime bien les éditions critiques. Ils commencent à aller vers des choses que je connais pas chez eux et ça me plaît bien. Et aux éditions Léa, je me suis décidée, hein, parce qu'en fait j'avais un bon de réduction à utiliser chez elle, et qu'au début je voulais prendre un poche pour pas trop dépenser plus, et en fait j'avais pas d'idée, en fait, j'étais pas motivée à acheter ce jour-là pour une fois, mais j'ai dit bon, faut l'utiliser. Donc j'ai acheté le tome 2 du cycle d'Alamander de Alexis Flamand, qui s'appelle La Citadelle de Nacre aux éditions Léa. Le tome 3 est là-bas, donc j'essaie de le trouver. Et j'ai toujours pas lu le tome 1. Je m'excuse auprès de l'éditeur, parce que ça fait genre depuis que je l'ai acheté que j'ai je vais le lire, je vais le lire. Oui. Je veux même pas savoir quand je l'ai acheté. Hein, voilà. Enfin bref. Ensuite, j'ai donné à... avant il y avait celui-là aussi, La ménagerie de papier de Ken Liu aux éditions Folio SF. En fait, après le salon fantastique, ma libraire adorée a créé un rayon fantastique, fantasy SF, voilà, parce qu'il n'y en avait pas avant, pour adultes en tout cas il n'y en avait pas. Elle en a créé un et je suis allée voir et j'avais acheté le American Face et celui-là. Et parce que celui-là, depuis le temps que je dis que je vais l'acheter, à chaque fois que je vais le prendre en occasion, à chaque fois il me passe sous le nez en fait, les gens sautent dessus. Donc voilà. Et une autre fois, il me remanquait en fait 18 € pour remplir ma carte. Même pas 18 €. Et je lui ai dit, du coup, je lui ai lancé un petit défi. Je lui ai dit, trouve-moi 3 livres. Enfin, même pas 3 livres, je lui ai dit, propose-moi un ou des livres pour la somme de 18 € minimum. Je dis 18 parce que bon, si je disais 17 €, 33, 33, 33, 33, voilà. Et du coup, elle m'a proposé un premier, ça m'a même pas étonnée en fait, celui qu'elle m'a proposé en premier, je le savais. Pierre Bordage, les derniers hommes aux éditions J'ai lu, elle adore Pierre Bordage, c'est sa recommandation plus. Alors quand j'ai vu le résumé au début, je m'étais dit, ouais, c'est de la SF, on est déjà plus dans la vraie SF, quoi, ce que les gens entendent par la SF. Et en fait j'ai commencé à lire la première page et j'ai commencé à trouver à pieds joints dedans, du coup j'ai dit, oui, je te le prends. Ensuite elle m'a proposé La 1002e nuit de Carole Genex aux éditions Rivage Noir, c'est un thriller polar en rapport avec le Titanic, un peu avant le Titanic, donc c'est une période historique qui me botte bien. Et en fait j'aime bien l'idée et je trouve que, je sais pas, il y a un truc qui me botte bien en fait dedans. Mais je connaissais pas du tout. Et le dernier, alors là, elle me connaît, c'est pas possible autrement. La Reine des lectrices de Alan Bennett aux éditions Folio. Imaginez la reine d'Angleterre qui passe son temps à lire au point d'en oublier de gérer son pays, et imaginez les catastrophes que ça peut engendrer. C'est un peu ça le principe. Ça va se lire super vite et bon, je vais pas hésiter, soyons honnêtes. Hein. Et enfin le dernier, alors là c'était l'achat non prévu, mais
Alors oui, c'est pas une excuse, mais je vais quand même la donner. En fait, j'ai dû aller chercher des sous à la banque et le distributeur ne proposait pas de billet de 10 euros. Du coup, j'ai pris 20 euros. Et j'ai le malheur d'aller chez la libraire juste après. Voilà. Du coup, j'ai acheté Rêve de machine de Louisa Hall aux éditions Folio SF. Bah, il y a beaucoup de Folio SF dedans. Et en fait, la seule raison pour laquelle j'ai acheté ce livre, et je jure que c'est vrai, je l'avais déjà repéré en fait à la librairie, quand elle avait fait son rayon SF. Et en fait, le petit 4, il y a Alan Turing. Alan Turing, si vous avez vu le film avec Benedict Cumberbatch, vous savez que c'est ce monsieur qui a permis de sauver la Seconde Guerre mondiale de notre côté. Et autant vous dire que j'adore ce personnage historique, ça me fascine profondément. Je suis intriguée par ce personnage-là. J'avais hésité à l'acheter sur le coup parce que je m'étais dit, ouais, mais là c'est la SF, est-ce qu'ils vont pas un peu. Voilà, j'ai un peu peur de comment ils vont tourner Alan Turing. Mais du coup, j'ai dit, ouais, non, je l'achète. Parce que je sais pas, il m'appelle ce livre. Il y a un truc qui se passe, et Mary Bradford aussi est un personnage. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Et c'est tout. Sur ce, j'espère que tout ça vous aura plu. S'il y a des livres que vous avez lus dedans, n'hésitez pas à me le dire. S'il y en a qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour faire vivre la chaîne. Et moi, je vais vous dire à très bientôt. Salut!